Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Que Dieu bénisse Denise. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière, comme d'habitude. Shalom, shalom Denise, shalom. Que la paix du Christ soit avec toi, là où tu es connecté. Iser, que Dieu te bénisse. Angelica, soyez bénis. Lévi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs, de là où vous êtes connectés. Vous qui êtes connectés au travail, que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous. Il y a d'autres qui sont connectés à domicile, à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes toujours au rendez-vous à l'hôtel de prière. Nous sommes debout. Ici, le mois de novembre, ce n'est pas un mois de croiser les bras. C'est un mois de se lever en prière, de renverser, de détruire, de proclamer leurs projets pour la fin de l'année. Bien-aimés, dans l'autre camp, et ils ne dorment pas. Ils sont toujours de manigancer, de réfléchir, d'échanger les stratégies pour t'anéantir. Mais toi, de ton côté, tu commences à faiblir. Bien-aimé, prends courage, lève-toi. Que Dieu bénisse Audrey. Audrey, de là où tu es connecté, soyez bénis. Que la paix du Christ soit avec toi. Que Dieu bénisse Laetitia. Laetitia, de là où tu es, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes à l'hôtel de prière. Bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière, bien-aimé, que Dieu change des choses. Il change nos situations. Il change la maladie, il met la guérison. C'est dans la prière, bien-aimé. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras, bien-aimés. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons nous lever en prière, changer de stratégie, renverser, détruire, quels que soient les problèmes, bien-aimés, c'est dans la prière que les choses changent. Je vais prier pour commencer, parce que nous, à l'hôtel de prière, c'est Jésus-Christ qui est notre fondation, c'est Jésus-Christ qui est le commencement de toutes choses. Il chemine avec nous, il achève avec nous. C'est Jésus-Christ qui est élevé dans ces lieux. C'est par le nom de Jésus-Christ que nos situations changent. C'est pourquoi je vais prier, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je te bénis encore ce matin pour toute la grâce que tu as fait, que tu as débordé, que tu as renversé, que tu as déversé sur nous, sur tout un chacun de nous. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes en vie. C'est par ta grâce que nous sommes réveillés. C'est par ta grâce que tu es celui qui a renouvelé encore ta bonté. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Tu renouvelles ta bonté. Tu nous fais grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les rayons du soleil, que tu nous éclaires tous les jours, afin que nos sentiers, que nous puissions voir clair, afin de ne pas heurter une pierre. Nous te disons merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur, merci pour l'hôtel de prière. Que tu sois élevé, Jésus, toi qui es notre puissant, toi qui es le puissant de Jacob, toi tu es notre appui, sur qui nous nous appuyons, Seigneur. Toi tu es la force de ceux-là qui sont fatigués, toi tu es celui qui nous tient par la main et tu nous relèves. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis en train d'adorer, quand je suis en train de prier, quand je suis en train d'élever ce Dieu-là, toi aussi tu te présentes auprès de Dieu. Tu dis Seigneur, mais voici avec ces fardeaux aujourd'hui. Mais voici Seigneur au devant de toi. Je viens t'élever parce que même si je traverse le feu ne me brûle pas. Commence à adorer, bien-aimé. Commence à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à regarder même un truc qu'il avait fait. Les choses qu'il avait fait même quand tu étais enfant. Souviens-toi du bienfait de notre Dieu. Souviens-toi, bien-aimé. Commence à prier. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à l'adorer parce qu'il est puissant, parce qu'il est bonté, parce qu'il est tout pour nous. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme t'adore. Mon esprit te dit merci Seigneur. Oh Jésus, le Dieu de mon salut, le Dieu qui ne m'abandonne pas, le Dieu qui ne me délaisse jamais, le Dieu des étrangers, le Dieu des orphelins, le Dieu qui soutient la veuve. Nous te bénissons parce que tu es amour, tu es tout pour nous Seigneur. Quand je contemple les merveilles, les ouvrages de tes mains, oh mon Dieu, tu es excellent.
Tu es le Dieu incomparable. Nul ne peut s'élever et se comparer à toi. Toi, tu es celui qui dit seulement une parole et la chose s'accomplit. La chose se crée. Oh Jésus, tu es celui qui est capable de tout changer, de changer même la destinée de la personne. Béni soit ton nom encore ce matin à cet hôtel de prière. Magnifié soit ton nom, oh Jésus-Christ. Que tu règnes à jamais, que tu sois élevé, que tu sois magnifié, que tu sois glorifié. Toi qui es la pierre angulaire de cet hôtel de prière. Toi tu es notre fondation. Toi tu es notre soubassement. Oh Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre rempart. Jésus-Christ est notre appui. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le narcisse de Saran. Tu es le rocher des âges. Tu es le pain de vie, tu es le bon berger, tu es le vrai cep. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. La manne cachée, c'est toi. Le chemin, la vie et la vérité, c'est toi. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es un grand Dieu puissant, un grand Dieu vainqueur, un grand Dieu puissant. Il est toujours à notre côté pour nous défendre. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi, oh mon Dieu? Qui peut faire comme toi, oh Dieu de grâce? Tu es le puissant de Jacob, le Dieu qui ne recule pas. Devant n'importe quelle situation, tu ne recules pas. Quand tu rugis, tu deviens lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui terrasse les faux lions. Oh mon Dieu, mon roi, je t'élève encore ce matin. Devant cette montagne, devant ces problèmes, je t'élève, oh Jésus. Sois élevé dans ma vie, sois élevé dans mon esprit, sois élevé dans ma santé, sois élevé dans mon corps, sois élevé à cet hôtel de prière. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, Jésus. Reçois la magnificence. Toi qui es celui qui est descendu sur la terre pour venir nous racheter, nous les pécheurs, nous qui sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à regarder ta vie, commence à regarder dans les rétroviseurs de ta vie, commence à s'humilier devant ce Dieu-là, commence à demander pardon, bien-aimé. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait la nuit, moi, je ne sais pas ce que tu as raisonné dans la nuit, mais Dieu, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui résiste aux orgueilleux, mais il fait humble, il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, nous devons nous humilier devant notre Dieu avant qu'on puisse commencer. Parce que cette semaine, nous sommes dans les prières fortes, les prières de délivrance. Alors, le diable n'aime pas libérer son prisonnier. Quand il voit l'esclave qui devient libre, le diable est agité. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas qu'il puisse te trouver ou te reprocher de quelque chose. Nous allons nous laver dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons reconnaître nos péchés, que ça soit consciemment, que ça soit inconsciemment, que ça soit un péché commis par erreur, commis par inconsciemment. Bien-aimé, tu reconnais. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est descendu pour venir nous racheter. Te racheter toi, mais racheter moi. Moi, je reconnais que moi, je suis pécheur de tous les jours et de chaque instant. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de toute iniquité que j'ai eu à commettre, les transgressions, les erreurs, Seigneur. Pardonne-moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'étais offensé. Je reconnais que je fais ce qui ne pouvait pas te plaire. Bien-aimé, commence à prier. Moi, je te montre, je te motive. Commence à demander pardon. Commence à se repentir devant ce Dieu-là. Commence à demander pardon. Parce que notre Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, bien-aimé, humilie-toi seulement. Demande pardon. Ne t'équipabilise pas. Demande seulement pardon. Que c'est Dieu-là, car sa miséricorde qui dure à toujours. Lui qui nous fait grâce. Lui qui est venu mourir sur la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Que Dieu nous pardonne. Nous connaissons, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Pardonne-nous encore ce matin. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie encore ce matin, que le sang de Jésus-Christ nous rende propres, agréables, que le sang de Jésus-Christ enlève toutes les impuretés,
que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos corps, que ce soit dans nos âmes, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être tu es en train de te sentir lourd. Laisse que le sang de Jésus-Christ enlève toutes sémences de lourdeur, toutes sémences de lourdeur, lourdeur à la prière, fatigue à la prière, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, invoque le sang de l'agneau, invoque le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix. Laisse que le sang de Jésus nous sanctifie ce matin, que le sang de Jésus-Christ nous purifie ce matin, que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propres ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, oh mon Dieu. Oh, que le sang de la nouvelle alliance puisse nous laver physiquement, spirituellement. Que dans ces lieux, oh bien-aimé, là où tu es, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ sanctifie les lieux. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau inonde dans cette pièce. Enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Bien-aimés, nous avons déjà démarré. Il ne nous laissera pas seul, il nous enverra un esprit consolateur. Commence à demander maintenant que l'esprit de Dieu te donne la force. Toi qui es fatigué, toi qui es accablé, toi qui te sens lourd, que l'esprit de Dieu te donne la force de s'élever dans la prière, de s'élever dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, oh l'esprit de puissance, l'esprit de délivrance, descends et agis, descends et agis. Tiens-nous par la main, relève-nous, fortifie ceux-là qui sont faibles, que tu donnes le courage à ceux-là qui sont découragés. Oh, l'esprit de puissance et l'esprit de feu. Laisse que ton feu maintenant puisse se consumer. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, invoque le feu. Que le feu du Saint-Esprit consume à toi tout ce qui est délivré, toutes tes racines maléfiques. Peut-être tu as rêvé en train de manger les choses. C'est des semences de maladies, les semences des échecs, les semences des morts. Que cela soit consumé. Toutes les formes de semences que l'ennemi est venu s'aimer, que cela soit consumé, que cela soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dame, elle me disait, à chaque fois que moi je me mets à prier beaucoup, c'est à ce moment-là que j'ai toujours de mauvais rêves. Quand je me mets en jeûne, quand je me mets à prier, je pense et je rêve toujours, je suis en train de manger. Si je ne mange pas, je suis en train de faire, de s'accoupler avec des maris de nuit. Ça, c'est des semences diaboliques. L'ennemi cherche à s'aimer pour t'envoûter, pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de s'élever, parce qu'il sait que c'est dans la prière que tu seras libre. C'est dans la prière que tu seras libre. Oh, commence à envoyer le feu dans ton corps, le feu dans ton ventre, que le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit consume maintenant toutes tes semences, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais dans la distraction, que le feu dévorant puisse se consumer, tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes tes racines, racines de maladies, racines d'échecs, racines de blocages, que cela prend feu, que cela prend feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Alléluia. Les dieux puissants. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle maintenant. Prends l'absolu contrôle. Commence à inonder ces lieux. Commence à mouvoir dans cet endroit. Bien-aimé, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé, bien-aimé. Qu'il commence à mouvoir dans ta vie. Qu'il commence à changer l'atmosphère. Qu'il change l'atmosphère. Et qu'il règne à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. À ce moment, bien-aimé, par l'autorité qu'il nous a donnée, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever contre tout esprit d'envoûtement, les esprits de culpabilité. Oh, je les détruis, je les anéantisse, je les déloge au nom de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre en cette fin de l'année. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est avec nous.
Nous sommes les enfants de la lumière. Nous refusons les ténèbres. Que les ténèbres soient loin de nous. Que les ténèbres soient loin de nous. Que les ténèbres soient loin de nos enfants. Que les ténèbres soient loin de nos familles. Nous refusons les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons les œuvres des ténèbres dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons toute œuvre de ténèbres. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Que la lumière nous éclaire. Que la lumière éclaire nos pensées. Que la lumière éclaire nos cœurs. Que la lumière éclaire nos enfants. Que la lumière éclaire nos maisons. Que la lumière éclaire notre travail, nos business et nos projets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière éclaire l'hôtel de prière. Tous les membres de l'hôtel de prière. Tous ceux qui suivent en rediffusé, tous ceux qui se sont abonnés, tous les membres de notre église, que la lumière puisse éclairer. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui nous a dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Que la lumière puisse nous éclairer dans nos entreprises, dans nos projets, dans toutes choses et pour toutes choses. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais bénir ceux-là que je n'ai pas encore bénis. Que Dieu bénisse Charline, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Emmanuel, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Promesse et la cache, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Jackie, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Soyez bénis, bien-aimés. Maman Monique, à Lubumbashi, que tu sois béni. Que Dieu bénisse Capi. Que Dieu te bénisse. Condolza, soyez bénis. Que la paix de notre Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Sabrina, que Dieu bénisse Charlie, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jackie, que la paix du Christ soit avec toi. Oh Fifane, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Mathilda, soyez bénis. Ah, Denise et Matadi, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui viennent se servir avec empressement au puits de Jacob, bien-aimé. Dans le puits de Jacob, il y a de l'eau vive. À celui qui boira de cette puits, il n'aura jamais soif. À celui qui viendra à l'hôtel de prière, il ne sera jamais dans les tourments. Il ne sera jamais dans les tourments. Parce que la paix du Christ inonde nos cœurs. Quels que soient les problèmes, quels que soient les afflictions, quels que soient les tourments, à l'hôtel de prière, la paix du Christ inonde nos cœurs. Que Dieu bénisse Alexandre, Alexia, que Dieu te bénisse de là où tu es. La paix du cœur est notre portion. La première bénédiction ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, c'est la paix du cœur, la paix du Christ qui inonde nos cœurs. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé avec notre Dieu ici à l'hôtel de prière. Depuis le mois de juillet, nous continuons, bien-aimés. Nous continuons à monter la montagne. Nous sommes toujours avec notre Dieu. Et il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire dans ces lieux. C'est pourquoi qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Car nous refusons d'être les enfants de la malédiction. Nous refusons d'être dans les œuvres des ténèbres. Nous sommes de la lumière. Nous sommes de la bénédiction. Nous sommes libres. Nous allons déclarer cela parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse vous annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous sommes libres. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous refusons les échecs, nous refusons la malédiction, nous refusons quelle que soit la forme. Nous refusons cela. Que Dieu bénisse Laetitia. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Notre Dieu est puissant, bien-aimé. Notre Dieu est puissant. Il est celui qui renverse les malédictions prononcées, les malédictions par nudité. Il est celui qui renverse et qui change des malédictions en bénédiction. Mais l'ennemi qui t'a tenu en captivité, il t'avait enchaîné, il t'avait mis dans les cachots, il t'avait mis dans les cavernes pour te rendre esclave.
Bien-aimé, le diable, quand il voit un esclave libre, il est furieux. Quand il voit une femme adultère se marier, il est furieux. Quand il voit la personne qui était pauvre et devient riche, il est furieux. Mais la Bible dit, oh, délivrons-nous de leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est venu pour délivrer les opprimés, pour délivrer les captifs, pour nous délivrer encore ce matin. Il est venu nous délivrer. Là où tu étais en captivité, il est venu nous délivrer, quelle que soit la volonté du diable. Nous refusons cela, nous repoussons cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif de l'autel de prière. Nous renversons et nous détruisons. Nous devons être libres, libres dans toute entreprise, libres dans toutes choses, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui n'était pas là depuis le début de cette semaine, comme Denise Matad. Je ne sais pas si tu es aussi abonné sur YouTube. C'est écrit Maman CC. C'est écrit Maman CC Blessing sur YouTube. Alors, si vous n'assistez pas tous les jours, donc il faut être sur YouTube pour commencer à voir, à rediffuser. Comme ça, au moins, vous serez toujours à jour. Parce que cette semaine, c'est un sujet capital. Hein, il faut le faire, Denise. J'ai remarqué que tu n'étais pas là. Hein? Il ne faut pas que le diable te trompe. Hein? Parce que nous, les chrétiens, à des moments, quand nous avons la victoire sur quelque chose, on commence à baisser les bras dans la prière. Non, bien-aimés, nous devons avoir la force de garder cette délivrance. Tu vois, non? Tu venais d'avoir le séjour, on t'a régularisé. Il ne faut pas baisser les bras dans la prière, parce qu'il faut savoir conserver la délivrance. Quand tu as eu les papiers, il y a encore d'autres démarches. Il faut que tu puisses avoir le travail, il faut que tu puisses avoir peut-être un logement, je ne sais pas. Il y a encore d'autres démarches. Hein, bien-aimé? Il ne faut pas baisser les bras, même si tu as eu la victoire, Hey, donc il faut s'abonner sur YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, comme ça tu ne seras pas en retard. Tu seras toujours connecté et tu auras toujours cette chaleur-là. Qu'on ne te trompe pas, parce que beaucoup de chrétiens bien-aimés, quand ils ont la victoire sur quelque chose, ils baissent les bras. Alors que le diable, lui, il est furieux. Lui, il aimait bien te voir esclave. Maintenant, quand toi, tu es libre et que tu baisses les bras, lui, il change de stratégie pour venir récupérer sa maison là où il était. C'est pourquoi on doit être très prudent, bien-aimé. Alors, cette semaine, que Dieu te bénisse, Denise. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Alors, cette semaine, on a traité un sujet qui est très capital et qui est très vaste. Mais que le Saint-Esprit m'avait juste mis les étincelles pour que je puisse un peu gratter, essayer de prier par rapport à ça. Parce que ici à l'hôtel de prière, on se retrouve qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de situations, des problèmes qui ne changent pas. Mais nous, à l'hôtel de prière, on cherche les issues. Comment faire pour sortir? Comment faire pour attirer la faveur de Dieu? Comment? Donc, c'est là où il y a eu ces points de prière qu'on a remarqué que d'autres personnes, ils sont en train juste de subir les conséquences d'une malédiction. Ça peut être une malédiction familiale, ça peut être une malédiction d'une ville, d'un pays, ça peut être une malédiction liée à la nudité, ça peut être une malédiction qui a été prononcée des alliances de ceci. Alors, bien-aimés, nous, on cherche les issues de sortir. Notre objectif, c'est comment moi, je dois sortir de cette situation. Parce qu'on s'est dit, oui, c'est de l'oppression. Maintenant, cet oppresseur-là, il trouve l'accès comment? C'est parce qu'il y a eu une parole qui a été prononcée dans votre famille. Cette parole était une parole de malédiction. Et toi, tu commences à subir les conséquences. Nous avons vu l'histoire de Noé. Noé, c'est son fils Sam qui avait vu sa nudité. Mais la personne qui a été maudite, c'était son fils. Donc c'est pareil peut-être avec toi. Peut-être tu fais partie de la 3e, de la 4e génération et tu es en train de subir. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai failli me mettre à côté, mais le Saint-Esprit m'a remis. Il a dit, tu n'as pas parlé d'une autre chose. Et la chose qu'on va parler aujourd'hui, ça fait toujours partie, c'est toujours dans le même groupe de cette malédiction-là. Bien aimé, la malédiction, elle est vaste.
Il y a plusieurs types de malédictions. Il y en a beaucoup. Parce que si on veut exploiter cela, on va commencer dès le commencement. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient maudites aussi par Dieu lui-même. Donc il y a la malédiction qui peut être origine par Dieu lui-même. Il y a une autre malédiction peut être prononcée par la personne comme Josué l'avait fait. Mais il y a d'autres malédictions, c'est diabolique, bien-aimé. D'autres malédictions, c'est diabolique, bien-aimé. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler sur les décrets. Les décrets. Ça fait partie aussi des malédictions, bien-aimés. Il y a les décrets maléfiques. Il y a les décrets sataniques. Il y a les décrets sorciers. Il y a les décrets maléfiques. Mais nous allons parler sur les décrets maléfiques. Parce que ça fait partie de la malédiction aussi. Alors, les décrets, c'est quoi? Un décret, c'est un acte exécutoire émis par un pouvoir. Donc, une décision qu'ils ont prise par un pouvoir qui peut être sorcière, qui peut être diabolique, qui peut être satanique, qui peut être pharmaconique. Et cette décision-là est venue juste, donc une décision qui est ordonnée pour quelque chose, afin que, ainsi que dans ta vie, ces degrés-là, donc un ordre donné par un supérieur diabolique, juste pour appliquer cela dans ta vie et que tu puisses vivre les effets. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc un décret, c'est un acte. Donc c'est comme une lettre qu'on a écrite par une supérieure. C'est-à-dire tu peux être au travail, tu as fait une faute, maintenant pour qu'on puisse te suspendre, c'est le supérieur qui doit écrire ces décrets-là, les décrets de suspension. Parce que si ta collègue l'écrit, ça n'a pas d'effet. Parce que la collègue, elle est comme toi. Mais si c'est la direction qui a écrit cela, tu es dans l'obligation de se soumettre à ces degrés-là. Et par rapport à cette décision qu'ils vont prendre, c'est ce que toi, tu vas te soumettre. Alors, il y a des décrets qui ont été écrits aussi dans nos familles, par les autorités diaboliques, par les autorités sorcières, que toi, tu es en train de se soumettre aujourd'hui. Ainsi, dans ta vie, un degré, donc un ordre qui a été fait par un supérieur, et que cela puisse s'appliquer dans ta vie, bien-aimée. Des décisions démoniaques, des décisions sorcières, des décisions sataniques, des décrets qu'ils ont écrits pour que toi tu puisses vivre ce que tu es en train de vivre. Et dans ces décrets-là, ils peuvent écrire qu'à partir d'aujourd'hui, en présence de tel supérieur de la sorcellerie de votre famille, nous décidons qu'à partir d'aujourd'hui, tes enfants ne se marieront plus. Même si elles sont belles comment, c'est un décret, ça doit être exécuté. Tes enfants, même s'ils étudient, ils deviennent des licenciés en licenciés, ils ne seront jamais stables. Bien aimé, c'est un décret qui a été prononcé et publié. Alors, ainsi dans ta vie, un décret, donc un ordre donné par un supérieur, et que cela s'appliquera, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas, parce que c'est une décision démoniaque qui a été déjà prise par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à tes parents, ça doit être exécuté, que tu le veuilles ou pas. C'est comme l'exemple que j'ai donné pour le travail. Les supérieurs, s'il a déjà décidé, les problèmes s'il est à votre niveau, collègue, entre collègues, ça peut aller. Si c'est au niveau, par exemple, du cadre des services, ça peut aller. Mais quand ça arrive à l'hiérarchie, à la direction générale, ça devient, c'est rien que l'exécution. Si c'est le licenciement, si c'est la mise à pied, c'est l'exécution. Pourquoi? Parce qu'un décret a été signé par un supérieur, une autorité de votre travail. Alors, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, un décret, quand il est déjà signé, que tu le veuilles ou pas, tu dois vivre les conséquences là. Alors que nous, on avait dit la fois passée que les dents qui avaient mangé les raisins
Les raisins qui ne sont pas mûrs, c'est ces dents-là qui seront agacées. Mais comment toi tu te retrouves avec les dents agacées? Ce n'est pas ta faute, bien-aimé. C'est parce qu'il y avait les décrets qui avaient été déjà signés dans votre famille. Alors le Saint-Esprit m'a dit que tu as parlé de tout, mais tu as oublié ça. Ça c'est un décret, c'est différent d'une malédiction. Une malédiction, on les prononce. Une malédiction, mais les décrets, on grave cela. Dans leur palmarès diabolique, aujourd'hui, ça sera détruit au nom de Jésus-Christ. Ils gravent ça, ils écrivent ça dans leur calendrier sorcier. Que chaque année, dans telle famille, il y aura toujours les décès par suicide. Il y aura les décès par telle maladie. Ça, c'est un décret, bien-aimé. C'est un décret qui est rédigé dans le monde des ténèbres. Tout ça, ça sera brûlé et consumé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Ça sera brûlé, consumé par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors maintenant, pour révoquer un décret, si c'est un supérieur qui a écrit ce décret-là, maintenant pour révoquer cela, il faut qu'il y ait un autre supérieur qui est plus fort que celui qui a rédigé, c'est celui-là qui va annuler ce décret. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si c'est le directeur qui a rédigé ce décret, pour que cela puisse être annulé, il faut aller prendre peut-être le PDG, le directeur général. C'est celui-là qui aura l'autorité de révoquer, d'annuler ce décret-là qui a été écrit, rédigé à ton compte. Mais maintenant, nous avons quelqu'un qui a un décret supérieur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui va annuler aujourd'hui tous les décrets qui ont été signés, qui ont été gravés. Aujourd'hui, il va les annuler au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons annuler tous les décrets sataniques, les décrets diaboliques érigés pour notre vie, pour nos enfants. Aujourd'hui, cela sera annulé au nom de Jésus-Christ. Si vous voyez bien, bien-aimés, si vous voyez l'histoire d'Esther, si vous lisez Esther 4, à partir du verset 3 jusqu'à, vous allez voir que il y avait un décret qui était érigé par rapport aux Juifs. Il fallait qu'on puisse les tuer. Aman avait tout fait pour rédiger ce décret-là. Vous pouvez lire Esther 8, vous pouvez lire à partir du chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, jusqu'à chapitre 8. Que Dieu bénisse Zacharie. On a déjà prié sur ce passage d'Esther, bien-aimé. Zacharie doit se rappeler, Laetitia doit se rappeler, quand on parlait sur les jeûnes. Mais on avait prié par rapport au jeûne de 3 jours. Quand j'avais développé les sujets des jeûnes et prières, c'est à ce moment-là que Dieu bénisse Claudine. C'est à ce moment-là qu'on avait parlé d'Esther. Mais aujourd'hui, je vous parle d'Esther par rapport au décret. Le décret qui a été érigé. Que Dieu te bénisse Zacharie, tu vois. On avait prié par rapport à ça, mais c'était dans le cadre des jeûnes, les jeûnes que Esther avait fait par rapport au décret qui était déjà annoncé. Maintenant, aujourd'hui, on ne parle pas du jeûne d'Esther. On parle du décret. Le décret qui a été érigé pour les enfants d'Israël. Alors, Naaman avait tout fait pour que les rois puissent signer ce décret-là. Et quand les rois signent ce décret-là, qui devait révoquer, bien-aimé? On a dit qu'on va tuer tous les Juifs. Et c'est comme ça que Mardochée, l'oncle d'Esther, il est parti dire à Esther, il y a un décret qui a déjà été signé. Si vous lisez les livres d'Esther, vous allez tout comprendre, bien-aimé. Parce que c'est tout un chapitre, cette histoire. On ne peut pas tout lire ici. Alors il a dit que le décret qui a été signé, c'est pour faire mourir tous les Juifs. Donc il faut que tu puisses aller voir les rois pour qu'ils puissent annuler. Bien aimé, c'était signé. Et un décret a toujours été publié. Un décret ne reste pas
en silence. Ne reste pas dans la cachette. Un décret, c'est un courrier. On le publie dans les provinces, on le publie partout. Tout le monde doit connaître. C'est pourquoi vous vous rendez compte que dans votre famille, tous les quartiers connaissent que chez vous, chaque année, il y a toujours un décès. Chez vous, on ne vous marie pas. Chez vous, vous êtes toujours dans les échecs. Tout le monde connaît votre histoire. Pourquoi? Parce qu'un décret est toujours publié. Quand un décret est signé, il est publié, bien-aimé. Il est publié. C'est pourquoi vous allez voir que il y a les gens du quartier, ils savent que non, ceux-là, on les épouse, mais elles ne restent pas dans leur mariage. Celles-là, elles vivent toujours les échecs en échec. Parce qu'un décret, quand il est signé, il est écrit, il est publié. C'est comme ça que dans leur monde du ténèbre, quand c'est publié, tout le monde connaît, même dans le physique, tout le monde connaît vos choses. Des fois, tu te dis, mais comment ils sont au courant? Mais parce que c'est un décret maléfique. Quand il est déjà prononcé, tout le monde connaît. Les décrets d'Esther, tout le monde connaissait. Alors Esther s'est levée, il a dit tout le monde on doit faire des jeûnes et prières. Parce qu'il y a d'autres décrets, il faut entrer en jeûne. Il y a d'autres décrets. Parce que quand c'est signé par les rois, il faut qu'une autorité supérieure plus que les rois, c'est celui-là qui va annuler ces décrets-là. Alléluia, bien-aimé. Alors aujourd'hui, nous avons notre Dieu. Il est puissant. Il est au-dessus de tous les décrets. Bien-aimé, il y a d'autres décrets qu'on a érigés. Vous pouvez lire aussi Daniel 6, de 7 à 14. Ça, c'est des versets que je donne, que vous allez lire, bien-aimé, par rapport à ce que je suis en train de dire. Parce que nous, on va prier. Si je me mets à tout lire, on n'aura pas le temps de prier, bien-aimé. Nous allons annuler tous ces degrés. Il y a aussi Daniel. Daniel, il y avait aussi un décret maléfique qui était élevé pour lui. Il y avait un décret maléfique pour Daniel. Vous connaissez, vous vous rappelez aussi l'histoire de Balaam. Les chevals de Balaam. L'histoire de Balak et Balaam. Dans Nombre 22-23. Lui, il voulait que les prophètes puissent maudire. Mais Dieu, il est celui qui change les paroles de malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui change les paroles de malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors, Dieu, lui, il a aussi un décret pour nous. Nous, les enfants de Dieu, nous avons notre décret bien-aimé. C'est pourquoi nous allons d'abord lire dans les psaumes. Psaume 2, il est écrit. Aujourd'hui, nous allons détruire, bien-aimés. Nous allons prier. Il faut être au taquet. Il est écrit dans Psaume 2, verset 7, il est écrit. Psaume 2, verset 7, il est écrit. Je publierai les décrets. Bien-aimé, je publierai les décrets. Ça, c'est le décret de l'Éternel. Parce qu'il n'y a qu'un décret qui est puissante, qui peut annuler les autres décrets. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Psaume 2, verset 7, il est écrit. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tous les décrets maléfiques. C'est lui qui est au-dessus de toutes les puissances diaboliques. Il est au-dessus et il les terrasse. Il te dit aujourd'hui, que Dieu te bénisse, Floriane Brito. Il te dit aujourd'hui, je publierai les décrets. Dieu lui-même, il va publier les décrets aujourd'hui même. Et il a dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Bien-aimé, tu es mon fils, tu es sa fille. Moi, je suis sa fille. Toi, tu es son fils aujourd'hui. Et il a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, les décrets de l'Éternel, il nous dit que nous sommes ses enfants. Tu es son fils, tu es sa fille. Maintenant, tu vas proclamer de ta bouche, tu vas révoquer maintenant tous les décrets prononcés dans ta vie, tous les décrets maléfiques qu'ils ont prononcés pour ta vie. Tu les détruis au nom de Jésus-Christ parce que maintenant, tu es l'enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu. Ça, c'est le décret que Dieu lui-même a proclamé. Il a dit,
Il a publié ces décrets-là aujourd'hui. Il a dit que toi, tu es son fils. Il a dit que toi, tu es sa fille. Maintenant, proclame maintenant de ta bouche. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à proclamer de ta bouche que je proclame, je révoque tous les décrets maléfiques prononcés par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais détruire tous les décrets maléfiques, parce que moi je suis la fille du roi des rois, je suis la fille de l'Éternel des armées. Je m'en vais détruire, je m'en vais anéantir tous les décrets prononcés concernant ma vie, concernant mes enfants. Je détruis, je renverse, je détruis, je renverse. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, les décrets d'échec, les décrets de célibat, les décrets de stérilité, les décrets de pauvreté, commence à détruire, commence à anéantir, commence à renverser. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, détruis, détruis, détruis et renverse, détruis et renverse, détruis et renverse. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à révoquer. Commence à révoquer. Prononcez tous les décrets diaboliques. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'Éternel lui-même, il a dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Bien-aimé, parce que moi, je suis la fille du roi des rois. Parce que moi, je suis le fils du roi des rois. Aucun décret maléfique ne peut résister dans ma vie. Aucun décret diabolique ne peut résister dans la vie de mes enfants. Que cela soit annulé, que cela soit révoqué, que cela soit nul, que cela soit sans effet. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, un nouveau décret fait par l'Éternel qu'il m'a dit que je suis son fils. Ça, c'est un nouveau décret qui engloutit tous les autres décrets. Qui engloutit tous les autres décrets. Ça engloutit les décrets de mort, les décrets diaboliques, les décrets maléfiques. Jésus-Christ, il a publié, Éternel, il a publié les nouveaux décrets. Il a dit que je suis son fils à partir d'aujourd'hui. Il m'a engendré. Je suis sa fille bien-aimée. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Dieu a publié un nouveau décret. C'est-à-dire que les anciens décrets n'ont pas d'efficacité dans ta vie. N'ont pas d'efficacité. À cet hôtel de prière, ça n'a pas d'efficacité. Bien-aimé, bien qu'il y a plusieurs décrets qui existent, mais toi aujourd'hui, tu as un nouveau décret. Tu es maintenant l'enfant de l'Éternel. Tu es le fils de l'Éternel. Tu es le fils du roi des rois. Aucun décret ne peut résister. Aucun décret ne peut résister dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il existe plusieurs décrets maléfiques. Les décrets maléfiques seront détruits aussi. Parce que les décrets maléfiques, c'est quoi? C'est pour faire du mal. Te faire du mal, te voir pleurer, te voir humilié. Ça, c'est les décrets maléfiques. On a ordonné juste pour que cela puisse s'appliquer dans ta vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, toi, tu es maintenant l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant de l'Éternel. Il a publié un nouveau décret. Il t'a engendré aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu prends les décrets diaboliques là. Tu les déchires et tu les jettes dans le feu. Commence à déchirer. La foi, c'est la démonstration, bien-aimé. Les décrets de célibat, je déchire cela au nom de Jésus-Christ. Les décrets d'échec, je déchire cela. Je jette dans le feu. Je déchire. Je jette dans le feu. Les décrets de pauvreté, je déchire cela, je jette dans le feu. Les décrets de blocage, je déchire au nom de Jésus-Christ. Je déchire, je jette dans le feu, je jette dans le feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les décrets, quelle que soit la manière, quel que soit là où ils ont signé cela, ça ne s'appliquera pas dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je repousse et je renverse, je repousse et je refuse tout décret satanique, tout décret maléfique. Ça ne s'appliquera pas dans ma vie, ça ne s'appliquera pas dans la vie de mes enfants. Je repousse cela, je repousse cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que bien-aimé, les décrets changent selon l'autorité.
L'autre autorité il peut donner les rapports à une autre et cela change. Mais nous déchirons cela, nous déchirons les rapports, nous déchirons cela, que ce soit au travail, commence à déchirer les décrets de pauvreté, les décrets de célibat, les décrets de chômage, les décrets de chômage, déchire, commence à déchirer, jette ça dans le feu, au nom de Jésus-Christ, déchire bien-aimé, tu jettes dans le feu, tu déchires tous les courriers qu'ils ont écrits dans le monde des ténèbres, que cela soit déchiré, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, leur décret c'est pour te faire du mal. Ils ont cherché à faire du mal aux enfants des Juifs, au peuple juif, pour les faire mourir. Commence maintenant à détruire tous les décrets de mort, les décrets de suicide. Commence à déchirer cela, commence à jeter cela dans le feu, que le feu du Saint-Esprit consume leurs décrets, les décrets de mort. En cette fin de l'année, il y a un décret qu'ils ont rédigé concernant ta vie, concernant tes enfants, les décrets de mort, comme ils ont fait pour Esther, comme ils ont fait pour Mardoché. Commence à déchirer, bien-aimé, déchire cela, je déchire au nom de Jésus-Christ les décrets de mort, je déchire cela, je jette dans le feu, que cela se brûle, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour Esther c'était les décrets de mort, pour Daniel c'était les décrets de mort aussi. Pour Daniel, c'était aussi les décrets de mort, bien-aimés. C'est une lettre qu'ils ont écrite, que cela soit déchiré et brûlé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun degré maléfique, aucun degré satanique ne va se réaliser dans notre vie, ni dans la vie de nos enfants. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Christ, il est celui qui a effacé tous les décrets maléfiques qui sont à notre contre. Il a refusé cela. Nous allons lire, bien-aimés, dans Colossiens. Dans Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14, il est écrit. Colossiens 2, verset 14. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Alléluia. Colossiens 2, verset 14, il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit et les a cloués à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse Zacharie 4, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a effacé les actes dans les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. Jésus-Christ a détruit cela, bien-aimé. Jésus-Christ a détruit cela. Aucun décret maléfique ne peut résister dans notre vie. Aucun décret du diable ne peut résister dans la vie de nos enfants. Il a dépouillé les dominations. Les gens qui dominaient sur nos vies. Les gens qui dominaient sur nos familles. Les autorités qui rédigeaient ces décrets de mort. Ces décrets diaboliques. Jésus-Christ il les a dépouillés. Toutes ces autorités, et il les a livrées publiquement comme ça, et triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons révoquer tous les décrets maléfiques dans la vie de ta famille. Dans ta famille, il y a toujours les morts chaque année. Que cela soit... Parce que Jésus-Christ, il a annulé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Que ces ordonnances, aujourd'hui, c'est le feu. Aujourd'hui, c'est le feu, bien-aimé. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Les ordonnances qui nous condamnaient à la mort, condamnées à la maladie, les maladies diaboliques, les maladies incurables, les maladies chroniques. Que cela prend feu. Prie, bien-aimé, monte en prière. J'envoie maintenant le feu sur les ordonnances de mort, signées par rapport à ma famille, signées par rapport à mes enfants, signées par rapport à ma vie. Oh, que cela prend feu, que cela prend feu. Vous, les autorités diaboliques, vous qui avez écrit l'homme fort de la famille, oh, que tu tombes et que tu périsses, que tu tombes et que tu ne te relèves plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il tombe et qu'il périsse au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vous mettre en colère sainte. Oh, commencez à détruire. Regarde toutes les années que tu as passées. Les années de souffrance, alors qu'il y a des principautés, des gens qui ont décidé, ils se sont assises, ils ont décidé pour ériger des décrets juste pour te faire du mal, pour que tu puisses vivre dans les malheurs. Que tous ces hommes forts tombent et qu'ils ne se relèvent pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons maintenant prier. Nous allons prier, bien-aimés, par rapport maintenant à ces décrets-là. Nous allons proclamer, désormais, je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui, il a dépouillé toutes les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en les triomphant d'elle par la croix. Maintenant, nous allons proclamer de notre bouche que je proclame désormais, moi, je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui doit régner en moi. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mon seul autorité. Je refuse les autorités diaboliques. Je refuse les autorités maléfiques. Je refuse cela. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mon autorité. Moi, je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Mes enfants sont sous l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit gravé ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tout celui, tout agent, tout celui qui prononce les décrets maléfiques, les agents qui les publient, bien-aimé, les agents qui publient ces décrets-là, les décrets de mort, les décrets d'échec, tous les agents qui travaillent autour pour pouvoir publier ces décrets maléfiques, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie que tous ces agents-là, tous ceux qui sont en train de publier les décrets diaboliques, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus au nom puissant de Jésus-Christ. Tout décret maléfique en cette fin de l'année, que cela soit tombé, que cela tombe, que cela soit brûlé et consumé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous les agents diaboliques, les agents sorciers, les agents maléfiques, qu'ils soient à nos côtés, qu'ils tombent et qu'ils périssent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, des fois il y a des agents, les agents sataniques qui sont juste à côté de toi et toi tu ne sais pas. Tu les prends des amis alors que eux ils viennent prendre des nouvelles pour savoir si les décrets qu'ils ont signés dans la nuit, ça t'a atteint. Commence à demander maintenant que Dieu puisse dévoiler maintenant, qu'il les dévoile. Tous les gens, les envoyés du diable qui font les décrets sataniques concernant ta vie, que Dieu puisse les mettre à nu, qu'il puisse les dévoiler, parce qu'ici il a dit, il les a dépouillés, les dominations, et il les a publiées publiquement comme ça sur la croix. Que Dieu dévoile tous les gens qui sont dans ton entourage, qu'il les dévoile, que tu puisses voir qui est qui, au nom de Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur, que Jésus-Christ puisse changer tout ce qui doit être changé dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont mis la maladie, qu'il donne la guérison. Là où ils ont proclamé l'échec, que Dieu donne le succès. Là où ils ont proclamé la malédiction, que Dieu donne la bénédiction. De bénédiction en bénédiction, la victoire en victoire. Prie, bien-aimé, que Dieu change tout ce qui doit changer dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change cela. Que Dieu change cela. Que Dieu change cela. Que Dieu change cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout homme fort qui détient tes bénédictions, oh, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas au nom de Jésus-Christ. Un homme fort, l'homme diabolique, c'est lui qui écrit les décrets, c'est lui qui détient tes bénédictions. Oh, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé. Nous allons lire. Il est écrit dans Proverbe 11. Proverbe 11, bien-aimé. Proverbe 11, verset 8, il est écrit. Proverbe 11, verset 8, il est écrit, bien-aimé. Proverbe 11, verset 8, il est écrit. Les justes
est délivré de la détresse. Alléluia. Le juste est délivré de la détresse. Et le méchant prend sa place. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. On a dit ceci. Il est écrit, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu bouillonne. Oh, il a dit, le juste est délivré de la détresse. Et le méchant prend sa place. Retour à l'expéditeur. Le méchant prend sa place. Le juste est délivré. Le méchant prend sa place. Que tout celui qui a écrit un décret maléfique, un décret de mort, un décret d'échec, retour à l'expéditeur maintenant. Qu'il lui-même prenne sa place, qu'il récupère la place de la malédiction, qu'il récupère la place d'échec, qu'il récupère la place, qu'il récupère cette place, que l'opprobre retourne chez lui, cette maladie retourne chez lui, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, retour à l'expéditeur, c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi, il est écrit, les justes est délivré de la détresse. Toi, tu es juste parce que Jésus-Christ t'a justifié sur la croix. C'est pourquoi tu peux dire que tu es juste parce que tu as été justifié sur la croix. Dieu ne te regarde pas directement, mais il te regarde à travers l'œuvre de la croix, à travers le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi, tu es juste et tu es délivré. Alors les méchants, c'est ça les hommes forts de ta famille, c'est ça les autorités diaboliques, les principautés sataniques qu'ils se mettent pour ériger des degrés diaboliques, les décrets de mort, les décrets maléfiques. Alors Dieu a dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Retour à l'expéditeur. Commence à prier, bien-aimé. Retour à l'expéditeur. Cette situation qui est en train de te faire mal, qui est en train de te ronger depuis des années. Que cela retourne, Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Que cela retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui a médité. Il a médité la malédiction pour toi. Que cela retourne à l'expéditeur. C'est lui qui a médité le mal pour toi. Que cela retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Parce que le juste est délivré de la détresse. La détresse que tu es en train de vivre. Lui qui a signé les décrets dans le monde des ténèbres pour que toi tu souffres, que cela retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre une vie qui n'est pas pour toi. Que cela retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mauvais décret envoyé par rapport à votre situation, que cela retourne à l'expéditeur, que cela retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ. Les décrets de maladie retournent à l'expéditeur, les décrets de mort retournent à l'expéditeur, les décrets d'échec retournent à l'expéditeur, les décrets de pauvreté retournent à l'expéditeur, les décrets d'instabilité retournent à l'expéditeur, les décrets de sans-papiers retournent à l'expéditeur, les décrets sataniques retournent à l'expéditeur, les décrets de stérilité retournent à l'expéditeur, les décrets de pauvreté retourne à l'expéditeur et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la ruine les atteigne, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont écrit des décrets diaboliques, que la ruine les atteigne dans leur camp, que la ruine les atteigne, qu'ils ne se relèvent plus au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a dit. Le juste sera délivré de la détresse. La détresse que tu as des années, bien-aimé. Mais le méchant, c'est lui qui t'a envoyé cette détresse-là. Il va récupérer cette place. Retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je m'en vais maintenant rejeter tout contrôle familial démoniaque sur mon destin. Je rejette cela. Au nom de Jésus-Christ. Tout contrôle démoniaque, le contrôle familial démoniaque, parce qu'il y a eu le décret qui a été érigé. Je rejette cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était les impossibilités des décrets,
que cela échoue au nom de Jésus-Christ. C'est qu'ils ont planifié que cette situation, même si elle part où, ça ne s'arrangera pas, ça sera impossible, que leur projet échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être détourné du chemin de ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être détourné du chemin bien-aimé de la bénédiction. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'envoûtement. Bien-aimé, des fois tu as ta bénédiction qui est ici, mais tout d'un coup on t'a envoûté, tu changes de direction. Ah, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Moi, je refuse d'être détourné de mon chemin de bénédiction. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu, il est bon. Il est celui qui a rédigé aussi quelque chose pour nous. Il est celui qui a rédigé pour nous, bien-aimés. Il est celui qui a rédigé quelque chose pour nous. Notre Dieu est fidèle. Il est celui qui nous a dit, il a fait une bonne résolution pour nous. Que Dieu te bénisse, Sylvie. Oh, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il a fait une résolution pour nous. Attends, il est celui qui a dit, dans Job 22, verset 21, il a dit, écoute le décret de l'Éternel. Écoute la résolution même. La résolution de notre Dieu. La résolution de l'Éternel. Job 22, verset 21 à 30. Job 22, verset 21 à 30. Que Dieu bénisse Audrey. Job 22, verset 21 à 30. Il est écrit, je vais lire. La résolution que Dieu a résolue pour moi et pour toi. Il est celui qui a dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimés, nous avons une bonne résolution. Un décret que Dieu a publié pour toi qui es devenu son enfant. Pour toi qui es son fils et sa fille. Écoute la résolution de notre Dieu. Il a résolu comme ça pour ton problème. Notre Dieu a résolu comme ça. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Tu jouiras du bonheur. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Que Dieu bénisse Véronique et la grâce divine. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Écoute la résolution de notre Dieu. Notre Dieu a dit ceci. Que Dieu bénisse Charlie. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Écoutez ce que notre Dieu a résolu pour ces problèmes. Les problèmes des décrets. Il a dit ceci. Attache-toi donc à l'Éternel. Attache-toi donc à l'Éternel et tu auras la paix. Soient les problèmes, bien-aimés. Oh, Dieu a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il a déchiré tous les degrés diaboliques. Il a anéanti tous les degrés sataniques. Écoutez ce qu'il nous dit. Il a résolu ceci pour toi et pour moi. Il a dit, attache-toi donc à l'Éternel et tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. Alléluia. Alors il a dit, reçois de ta bouche instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli. Tu reviens au Tout-Puissant si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alléluia. Alors au verset 26, il dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alléluia, gloire à Jésus. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaltera. Alléluia. Tu accompliras tes vœux. Et au verset 28, il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia, gloire à Jésus. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia, gloire à Jésus. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Alléluia. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même les coupables qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia, gloire à Jésus. De 21
à 30. Job 22, 21 à 30. Bien-aimé, c'est ça la résolution de notre Dieu. Il a dit, attache-toi à Dieu et attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. Tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Dieu, il a effacé tous les décrets qui nous condamnaient. Il te demande de s'attacher seulement à lui et tu vas jouir du bonheur. Tu deviens comme un sarment. Tu t'attaches au cep, le vrai cep qui est Jésus-Christ et tu jouiras du bonheur. Oh, il est celui qui a dit, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Reçois de ta bouche les instructions et mets dans ton cœur ces paroles. Bien-aimé, tu seras rétabli. Rétabli en France, tu seras rétabli partout où tu iras. Attache-toi seulement à l'Éternel. Ça, c'est la résolution. Leurs décrets qu'ils ont écrits, tout ce qu'ils ont condamné, Dieu a renversé cela. Parce que Jésus-Christ, il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Et ça, c'est notre résolution. Ça, c'est notre décret. Les nouveaux décrets que Jésus-Christ a dit, je publierai. L'Éternel a dit, je publierai un décret. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils que j'ai engendré. Et voici parce que tu es le fils de l'Éternel. Attache-toi seulement à l'Éternel et tu auras la paix. Attache-toi seulement à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. Tous les années qu'ils ont volé, toutes les années qu'ils t'ont mis, ils t'ont mis dans la captivité. Toutes les années que tu étais dans la prison d'esclavagisme, la prison de servitude, la prison de la maladie. Bien-aimé, attache-toi seulement à l'Éternel. Tu jouiras du bonheur et tu auras la paix. Il est celui qui a dit dans tout ça, hein, et à tes résolutions répondra le succès. À tes sentiers brûlera la lumière. La lumière va éclairer tes sentiers. Que Dieu nous bénisse encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous on a arrêté, toi si tu as le temps, si tu as les jours de repos aujourd'hui à la maison, continue à renverser, à détruire. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous sommes au dernier virage de l'année. Bien-aimés, on ne blague pas avec le mois de novembre. Moi, je me rappelle à Lubumbashi, à notre époque, quand on était des enfants, c'est une ville de la RDC. Quand on était des enfants bien-aimés, au mois de novembre, les gens ne voyageaient pas. C'est pourquoi là-bas, les vacances, ce n'est pas comme ici en Afrique et ici en Europe. Les vacances à Lubumbashi, les gens n'aiment pas bouger. À l'époque, quand on était, je ne sais pas aujourd'hui si les choses ont changé, bien-aimés. À l'époque, au mois de novembre, les gens ne voyageaient pas. Au mois de décembre, les gens ne voyageaient pas. Pourquoi ils ne voyageaient pas? Ils disaient que c'est cette période-là qu'il y a des grands accidents. Les accidents de train, les accidents routiers, les accidents qui faisaient beaucoup de nombre de morts. Alors, ils ont résolu que cette période-là, ce n'était pas des périodes de déplacement. Donc, ce sont des périodes où tu cherches la face de l'Éternel pour que Dieu puisse vous protéger, pour que vous puissiez franchir. Et ils voyageaient pendant les périodes d'avril, vous voyez, les vacances d'avril, mai, ça c'est la période où la personne peut bouger. Mais le mois de novembre, je te dis, les gens ne bougeaient pas à l'époque. Mais aujourd'hui, avec la puissance de notre Dieu, il bannit tout ça. Il bannit, il déloge, il intercale leurs projets. Les gens se déplacent. Même au mois de novembre, les gens voyagent et ils retournent. Parce que notre Dieu, il a dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur dans toutes et pour toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé avec Dieu. Nous avons cheminé avec lui et nous allons clôturer avec lui. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci encore aujourd'hui parce que toi, tu es celui qui nous a délivrés encore de toute captivité. Tu nous as délivrés de tous ces décrets, les décrets qui pesaient sur nos épaules, qui nous a mis dans la captivité de la souffrance et de la malédiction. Mais tu es celui qui nous a envoyé Jésus-Christ. Il est celui qui a dépouillé toutes les dominations. Il les a clouées et il les a triomphées. Nous sommes libres. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous
garantis. Tu dis, attache-toi seulement à l'Éternel et tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. Laisse que le bonheur soit ma portion aujourd'hui. Que le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur de l'Éternel puisse m'accompagner. Accompagner mes enfants. Accompagner les membres de notre église. Accompagner les membres de l'hôtel de prière. Accompagner tous ceux qui vont suivre. Que ça soit sur YouTube. Que ça soit sur YouTube en rediffusé. Seigneur, que le bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie. Parce que nous avons accepté de s'attacher à toi. Nous sommes les serments. Nous avons accepté de rester attachés au vrai cep qui est Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui éclaire notre sentier. Ô Père, sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Nous avons fini notre hôtel de prière pour aujourd'hui. Et demain, nous allons encore nous retrouver de 11h30 à 12h30. Mais la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, pour ceux-là qui prient avec nous, parce que je sais qu'il y a nos bien-aimés aussi qui sont connectés, qui prient avec nous, les enfants de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Dimanche, nous commençons notre jeûne de fin de l'année. Dans notre église, au mois de septembre, au mois de novembre, nous avons les jeûnes de 2 semaines. Alors, ça sera à donc ça commence de minuit à 18h. Les gens qui sont faibles, ils peuvent ouvrir à 18h. Maintenant, ceux-là qui sont robustes, ils peuvent ouvrir après la prière d'ouverture. Donc, chaque jour, on va faire la prière d'ouverture au 1 Richard Le Peggy, 77 500 Shell, de 20h à 21h. Donc, si vous êtes robuste, vous ouvrez à 21h. Si vous n'êtes pas robuste, vous ouvrez à 18h. Donc, l'hôtel de prière, pendant ces 14 jours, sera conduit en fonction des programmes de jeûne et prière qu'on va nous donner. Donc, pour ceux-là qui veulent se joindre à notre programme, vous pouvez aussi vous joindre à nous. Nous, à partir de minuit, on commence les jeûnes et on va commencer à ouvrir à 18h ou à 21h. Et tous les jours, nous serons en direct aussi en présentiel. Nous serons en direct sur Facebook. Je verrai si je peux commencer à mettre les directs de notre prière d'ouverture sur TikTok aussi. Je ne sais pas si je pourrai, parce que c'est toujours le même téléphone qui fait à peu près tout. Je vais voir par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais vous informer. Pour les membres de la Nouvelle Jérusalem qui sont avec nous, qu'ils soient de loin ou de près. Donc, dimanche, commencez déjà à vous apprêter. Dimanche, on entre parce que c'est dernier virage. On doit proclamer, on doit prier pour aplanir, pour ouvrir pour l'année prochaine aussi. Parce que ce que nous sommes en train de vivre ici en 2022, on ne veut pas vivre cela en 2023. Parce que vous vous rappelez, en 2020, quand il y avait la COVID, on s'est dit que 2021 sera meilleur. Alors que 2021, c'est là où c'était encore plus pire. Donc, vous êtes... amen. On parle de jeûne et prière. Toi, tu regardes la tennis, Zacharie. Que Dieu te bénisse. Promesse, ce serait mieux que cela soit aussi sur TikTok. Oui, donc je vais faire l'effort de commencer à mettre ça aussi sur TikTok. Comme ça, ça sera tous les 20 heures. Par contre, ça sera notre hôtel de prière. On reste les matins de 11h30 à 12h30. De 11h30 à 12h30. Maintenant, les jeûnes sera traité en fonction du sujet qu'on va nous donner par les bergers. Parce que moi, hôtel de prière, c'est une branche qui est de notre église. On ne doit pas faire les choses à la contre. Amen. Donc, nous, on va se soumettre au sujet qu'on va nous donner là-bas. Et nous, on va prier aussi parce que ça sera prière continue.
Même si on prie à hôtel de prière, après, on continue à prier toute la journée, toutes les nuits, parce que ça sera les jeûnes et prières. Oui, les programmes et la cas, ça sera donc dimanche 20 à partir de minuit, c'est-à-dire dimanche le 20, tu peux manger dans la journée. Dès que minuit sonne, pan, tu commences la prière. Seigneur, j'ai remis cette période de prière 14 jours entre tes mains. Donne-moi la force de continuer, la force de ceci, et Dieu t'aidera. Et Dieu t'aidera. Donc, maintenant, les soirs, ça sera de 20h à 21h. Sur Facebook, vous prenez, c'est toujours écrit Maman CC Blessing. C'est écrit Église Nouvelle Jérusalem. C'est comme et Laetitia, elle s'est abonnée sur notre page Facebook. Demandez amis, comme ça vous allez nous suivre aussi en direct. Voilà. Donc la grâce divine, Véronique, nous sommes en jeûne et prière à partir de dimanche. Donc autrement dit, pour nos bien-aimés qui avaient l'habitude, et ils disent carême. Donc pour bien se faire comprendre, c'est comme les carèmes à partir de à partir à partir de quoi? De dimanche 20. Donc, on va faire 2 semaines. Alors, promesse, c'est là qu'elle dit, tout le monde n'a pas Facebook. Ah, toi, tu n'as pas Facebook. Toi, tu es abonné sur YouTube. Ou bien tu n'es que sur TikTok. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Mais je ferai l'effort de mettre en direct sur TikTok. Parce que le problème avec moi, c'est quoi? Comme je vous dis toujours que je suis polyvalente dans notre église, des fois, il y a une famille qui a les problèmes de transport pour venir assister. J'irai les chercher. Maintenant, le temps que je pars les chercher et revenir, des fois, la prière a déjà commencé. À des moments, ça arrive. Ou bien la personne a raté les bus, je pars les chercher. Donc, ça peut arriver comme ça. Zachary, toi, tu n'es pas Instagram ni Facebook. Donc, toi, tu n'es que sur TikTok. Donc, je ferai l'effort de mettre aussi sur TikTok. Je ferai l'effort. Comme ça, vous allez aussi nous suivre et puis essayer de savourer et découvrir aussi comment on se comporte pendant les moments de jeûne et prière. Hein? Donc, ça sera ainsi. Et notre hôtel de prière, il n'y a rien qui change. Ce qui va changer, c'est les sujets qui vont changer. Parce que nous, on sera, on sera connecté avec les sujets qui sera donné à la Nouvelle Jérusalem dans notre église par les bergers. Ce que Dieu va nous dire, c'est ce que nous, on va se soumettre. Que Dieu vous bénisse. Kima Fati, Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, vos compliments, ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse. On me dit, ma tenue, elle est bien. Merci beaucoup. C'est les pagnes. Merci. Moi, j'aime aussi des fois m'habiller en pagne. Je trouve ça joli. Je bénis Dieu si c'est joli aussi. Si ça vous plaît, je bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, du coup, je pense qu'on a terminé. À demain, par la grâce de Dieu. Par contre, demain, si vous pouvez gêner, vous gênez. Demain, par la grâce de Dieu, ça sera le service de délivrance. Demain. Parce que nous voulons que les gens puissent témoigner. Les témoignages de Denise, les témoignages des autres, nous voulons que les autres puissent aussi témoigner. Hein, qu'ils puissent témoigner comme Denise Matadi. Denise Matadi, toi, tu es connecté de quelle ville? De quel pays? Les gens que je maîtrise leur nom, vous pouvez écrire aussi votre pays pour que je puisse bien imprimer cela. Parce qu'il y a beaucoup de Denise aussi. Il y a une personne qui m'a appelé hier, une personne de la famille, elle dit, moi j'étais connecté depuis la France, que Dieu te bénisse. Tu es à Paris, Denise? Dans quelle ville de France? Si tu es à Meaux, il faut venir à l'église, nous sommes à côté. Il y a une personne de la famille, elle m'a écrit, elle a dit,
Moi, j'étais connecté. J'ai écrit même Amen. Tu n'as pas cité mon nom. Normandie, que Dieu te bénisse. Toi, tu suivras en ligne. Hein? Tu vas suivre en ligne si tu es disponible. Tu suis en ligne. Il y a une personne de la famille, elle a dit, Mathilda, en Centrafrique. Ah, que Dieu te bénisse. Centrafrique, que Dieu te bénisse. Une personne de la famille, elle a dit, moi j'ai écrit même Amen, la servante, tu n'as pas cité mon nom. Elle a dit, je n'ai pas cité son nom, mais moi je n'ai pas vu son nom. Elle a dit que je n'ai pas cité son nom, mais des fois, il y a les prénoms qui se ressemblent, non? Par exemple, moi je sais que Zacharie 4, c'est différent avec Denise. Et puis Denise, je sais que c'est Denise Matadi. Mais s'il y a une autre Denise qui se met là, pour moi, c'est Denise Matadi que je connais comme d'habitude, tu vois. Donc, j'aurais du mal à savoir que ça, c'est Claudine ou bien ça, c'est Audrey, parce que moi, je ne vous vois pas. Donc, si la personne, tu vois, par exemple, la grâce divine qui est à moi, elle avait précisé, je suis Véronique, ta collègue. Ah, je me suis rappelé. Donc, du coup, si je parle de la grâce divine, à moi, je sais que c'est la sœur Véronique. Il y a Isère 5, 93. Rosanna, mais tu es à côté. 93, c'est à côté. Ici, tu peux venir à Chelle. Rablichide, hein, tu vois, même Rablichide. Je sais qu'il y a Rablichide, mais il y a d'autres personnes. Moi, j'ai dit, Amen, tu n'as pas cité mon nom. Mais des fois, c'est un nom que, il y a, par exemple, Isère 51. Quand c'est des chiffres comme ça, j'ai du mal à déchiffrer que c'est telle personne. Mais si la personne précise que non, c'est moi, Maman Monique. D'habitude, j'ai dit Maman Monique Albumbashi. Parce que elle, son compte, c'est Isère avec des chiffres. Mais quand elle écrit, elle dit c'est moi, Maman Monique. Et là, je cite son nom. Hein? Donc, ils disent que non, quand on cite les noms, ça fait du bien. Mais ça fait du bien, on s'est béni. Moi aussi, vous me bénissez. Mais je ne cite pas les noms dans le sens de faire les... Parce que chez nous, on a trop cette habitude-là, des dédicaces. Et ils croient que moi, je fais des dédicaces. Si je faisais les dédicaces, donc Zacharie 4 et Laetitia devaient être richement dédicacés. Alors que je ne fais pas les dédicaces, je cite les noms de tout le monde. C'est lui que je vois, Promesse et Laka. Voilà, je cite les noms parce que je vois connecté. Maintenant, si la personne se connecte, Isère, d'autres noms, c'est difficile à lire. D'autres, parce que moi, il y a des lumières qui sont envers moi et ça reflète. Des fois, vous voyez, même pour lire ma Bible, des fois, je tâtonne. Mais il y a une sœur qui me dit, ta Bible, elle est très colorée. C'est pour montrer que je la lis. Vous voyez, des fois, je tâtonne parce qu'il y a beaucoup de lumière et comme moi, je ne porte pas de lunettes pour l'instant. Donc, du coup, ça reflète. J'étais parti chez l'ophtalmologue. L'ophtalmologue a dit, je n'ai pas les problèmes de vue. Dieu merci. Donc, du coup, mais c'est la lumière qui fait que des fois, je tâtonne. Mais eux, ils disent Libanga. Mais moi, je ne fais pas les Libanga. J'ai béni mes bien-aimés qui sont connectés, qui sont toujours là. Promesse Elaka est toujours là, Zacharie 4 est toujours là, Rablichid est toujours là. Vous voyez par exemple les noms de Rabichidia. J'ai du mal à prononcer. Mais moi j'ai dit Rablichid et du coup elle sait que c'est elle. Mais c'est écrit quoi? Rablichi Diatou, Rablichi Diatulo 9. Vous voyez, c'est compliqué à lire. Hein? Donc, moi je ne fais pas les dédicaces, mais j'ai béni. Quand j'ai dit la grâce divine, ah, vous voyez, c'est Rablich. Donc, vous voyez, quand vous précisez, c'est facile à prononcer. Rablich, Rablich, c'est facile à prononcer, voilà. Que Dieu bénisse Rablich, que Dieu bénisse ses promesses, que Dieu bénisse la grâce divine, c'est Véronique. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, Rablichid, que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Bon, à demain par la grâce de Dieu. Demain, si vous pouvez gêner, si vous pouvez entrer en carême, essayez d'entrer pour que Dieu puisse faire quelque chose. Demain, par la grâce de Dieu, on va encore prier pour que nos choses... Parce que c'est dans la prière que les choses changent. Le diable, il va te culpabiliser. C'est un menteur. On connaît déjà son système. On ne l'écoute pas. Et qu'il soit loin de nous, sa maître. Nous sommes avec Jésus-Christ, sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc demain, par la grâce de Dieu, qu'il fasse de grandes choses. Bon,
Que je n'abuse pas de votre temps. À demain par la grâce de Dieu. À demain. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous massivement à mon compte Maman CC Blessing sur YouTube. Ah, Rosanne, que Dieu te bénisse. Rosanne, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas trop cité ton nom. Je pense que tu es une nouvelle. Que Dieu te bénisse, Rosanne. Moi, je suis la servante de l'Éternel de l'église La Nouvelle Jérusalem. Bon après-midi à vous, vous qui partez au travail. Que Dieu vous accompagne, que le bonheur soit avec vous, que la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. À demain par la grâce de Dieu. Bye.